Bonjour à tous mes amis, bienvenue pour cette guidance amour. Alors on va partager aujourd'hui, tiens j'ai ma tourmaline qui s'effrite. Vous voyez les tourmalines brutes, elles s'effritent. Alors on va donc faire aujourd'hui une guidance amour. J'ai préparé une labradorite, une fluorine ou fluorite et un cristal de roche. Je vais donc disposer les cartes et vous allez choisir. Alors je mettrai le temps bien entendu sous la vidéo pour qu'il n'y ait pas de soucis pour retrouver le tas qui vous intéresse. Alors nous sommes partis pour une guidance amour. Il n'y aura pas de temps, elle est intemporelle, quel que soit le temps ou le moment où vous la regarderez. Oh, pas autant de cartes, voyons. Voilà. Hop. Alors, le petit chakra du cœur. Une carte de l'oracle des anges, dont je vous lirai les mots-clés pour que vous ayez une idée de l'ange qui va vous accompagner lors de cette guidance, de l'archange. Voilà. Et bien entendu, le tarot de Marseille. Enfin, c'est un Rider-Waite, mais ça reste un tarot. Les petits pochons d'oracle de velours. Je l'adore, ton pochon, Margot. Alors, une petite lame. Ah, bah, vous voyez, la lune qui est sortie. Voilà. Hop. Ah oui, oui, celui-ci. Alors, le petit oracle révélation d'Amandine. Ah, toi tu glisses. Hop. Ah, ça fait trop. Pas plus de 2. Voilà. Hop, hop, hop. On va essayer de ranger, parce que sinon après on ne s'y retrouve plus. Et puis il y a longtemps que j'avais pas utilisé ce petit oracle de l'amoureux. Donc on va se faire plaisir. On va prendre une carte. Alors là, celui-ci, j'aime bien quand elle tombe. Sauf que, bien entendu, si, non. Non, bon. Celle-ci a glissé.
journée. Voilà, voilà. Vous voyez les énergies, hein, selon les cartes, selon les pierres qui sont prises, attirent plus ou moins les cartes. Et en plus, vous voyez, la carte du dos, c'est flamme jumelle. Une passion s'enflamme. Votre passion s'enflamme. Quelque chose est en train de se mettre en place. Pas forcément de l'ordre de la flamme jumelle par essence pure, pas ce terme de flamme jumelle, mais on entend, moi j'entends, à travers cette carte, que quelque chose est en train de se créer, quelque chose est en train de s'unir, de se mettre en place et de vous apporter quelque chose qui fera une force, qui créera une force en vous, autour de vous ou grâce à vous. Allez, on est parti avec la labradorite. Alors, le premier oracle nous apporte... Alors déjà, on voit qu'il y a l'arrivée d'un homme. Un homme qui a sans doute des enfants. Alors, moi, à travers ça, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté qui se crée pour vous. Comme si une personne nouvelle allait apparaître ou revenir, ou alors une personne du passé, ça peut être ça aussi. On nous montre une personne qui est déjà bien installée matériellement, qui a sans doute sa maison, son appartement, qui a des enfants, qui a déjà un passé, mais qui est déjà quand même bien installée. À travers ces cartes, j'ai l'impression qu'on nous montre une personne qui est dans l'action, qui a besoin encore de temps pour installer sa structure, pour se remettre en place s'il est passé par une rupture ou un divorce ou une garde d'enfants compliquée. On nous montre bien que là, vous êtes en train de vous nouer à une personne ou de renouer avec une personne qui avait des problèmes et qui maintenant est prêt à s'engager. Là, on nous montre un engagement. Mais par contre, c'est un engagement qui est très important dans le sens où c'est vous avec cette personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme, je précise, on est dans un tirage général. Donc, il faut le prendre dans les deux sens, selon ce que vous attendez dans votre vie, ce que vous voulez attirer à vous. Donc là, on nous montre que cette personne-là va avoir besoin de vous pour faire le tri dans sa vie, peut-être pour avoir des conseils. Il va avoir besoin de soutien aussi. Vous allez être dans une relation de partage. Et on voit qu'il y a une opportunité qui crée cette rencontre ou qui crée cette retrouvaille, cette réconciliation. On nous dit bien que c'est à travers toute une action qui va être menée prochainement ou qui est déjà en cours depuis un certain temps que les choses vont se mettre en place et que vous allez pouvoir créer avec cet être aimé une équipe, en fait. C'est un travail d'équipe, c'est une activité que vous allez faire avec lui ou avec elle. Vous allez créer quelque chose de bon et vous allez vous arranger dans cette nouvelle vie qui se met en place pour pouvoir aller de l'avant et créer un couple qui fonctionne. Alors on voit bien que l'action est nécessaire et donc là il n'y a pas de passivité du tout à l'ordre du jour. Vous allez agir, vous allez aider, vous allez vous soutenir. Ce sont toujours des actions qui sont réciproques. Donc si vous, de votre côté, vous agissez, votre autre, à un moment donné, agira lui aussi pour apporter autre chose. Donc quoi qu'il en soit, on est dans la création de quelque chose, dans l'opportunité de créer. On voit encore, alors vous voyez, j'ai deux fois la carte, hein, deux fois la carte des opportunités, de la chance qui se présente. C'est un petit peu aussi comme si quelque chose vraiment, un événement va arriver à vous et vous allez devoir saisir cette main tendue, ce rendez-vous possible, ce SMS, cet appel. Vous allez devoir le saisir et y répondre. C'est une action suite à quelque chose qui se produit. Donc là aussi, on nous montre bien que la personne de cœur qui vous intéresse, ce n'est pas seulement une histoire de cœur. Il y a quelque chose de sincère au milieu. Peut-être que pour certains, c'est une amitié qui s'est transformée en amour. Pour d'autres, on nous montre que c'est grâce à vos amis que vous avez rencontré cette personne de cœur. En tout cas, cet homme, cette femme de cœur, peu importe, nous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, malgré toutes les épreuves de la vie, du quotidien, de ces énergies qui sont un peu lourdes sur ces temps-ci, depuis quelque temps déjà, quelques mois, et qui vont être encore un peu comme ça. Mais à travers ces mouvements, cette terre qui
qui est triste et qui nous envoie en ce moment un appel au secours, on a l'univers qui nous apporte quand même beaucoup de belles choses. Donc là, on nous montre bien que malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il y a encore à construire, à créer, les décisions et tout ce qui va avec, vous allez avoir l'opportunité, cette belle chance de pouvoir profiter de la vie en prenant des décisions, en créant quelque chose, malgré les difficultés, les obstacles, les barrages, les bâtons dans les roues, tout ça, vous allez quand même avoir de la lumière au milieu de tout ce qui n'allait pas forcément bien. Donc là, cette labradorite, ce tirage de la labradorite nous montre bien que vous avez de quoi agir, que vous allez être accompagné, que la réciprocité dans la relation va se sentir et que vous ne vous sentirez pas seul du tout. Alors le tarot, on avait la lune. Donc la lune, déjà, on voit bien que ça nous montre aussi qu'il y a des épreuves angoissantes qui ont été vécues. Il y a encore peut-être des traces. Il y a la peur aussi. Votre sensibilité nous montre que vous avez peut-être peur de vous lancer, de partir à nouveau dans une nouvelle aventure ou de recréer quelque chose parce que vous avez eu peur et ça s'est mal passé la dernière fois, que ce soit avec cette même personne ou que ce soit avec une personne différente. Mais votre intuition vous dit quand même au plus profond de vous que vous avez le droit d'essayer à nouveau, soit de la nouveauté, soit de reprendre quelque chose du passé, pour vous lier à nouveau dans une relation amoureuse. Ce qui a fait partie de votre passé était une part d'ombre, vous avez révélé de cette histoire quelque chose de fondamental pour pouvoir vivre différemment maintenant. Et donc, vous vous êtes beaucoup développé. Ça a été un travail de développement personnel pénible, mais vos peurs, vous les avez calculées, vous les avez ciblées, et maintenant vous savez vraiment ce que vous voulez. Donc, on nous montre bien que la Lune est encore dans une ouverture de rêverie. Vous pouvez rêver, vous pouvez vous imaginer, vous pouvez avancer, vous pouvez avoir des illusions, des rêves, des idéaux. Vous pouvez les mettre en place. Vous allez avoir des opportunités. Il faudra les saisir et ne pas avoir peur des conséquences. Il faudra saisir la chose au moment où elle se produit et ne pas appréhender le futur. Il faudra vivre au jour le jour. Alors, pour ceux qui sont en break, séparation, cette personne reviendra. Ce n'est pas terminé, rassure-toi. On a quand même déjà pas mal de choses à ce niveau-là. Pour ceux qui sont célibataires, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc, pour ceux qui sont célibataires, on a bien une rencontre qui apparaît, qui est positive et qui vous apportera de la sécurité, de la durabilité et vraiment de la stabilité. Donc cette carte-là nous dit bien que tout est prometteur pour que ça fonctionne. Donc si vous attendez le retour de quelqu'un, on a un retour. Si vous êtes célibataire, on a une belle rencontre. Et pour les célibataires, à nouveau, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est le jeu. Tu feras une rencontre. Alors pour certains, tous ceux qui sont déjà sur internet ou qui bidouillent un peu sur les sites de rencontres ou même Facebook ou Twitter ou peu importe, on a une rencontre virtuelle. Alors il ne faudra pas que ça dure de trop parce qu'on nous montre bien que dans le tirage, on a cet aspect amitié qui se développe en amour, donc ça ira assez vite. Mais les réseaux sociaux peuvent contribuer à une rencontre. Alors, les petits messages. Tu reçois des signes. Donc là, pour moi, cette année, vous avez beaucoup de signes qui vont vous faire aller dans certaines directions. Donc, suivez votre intuition. Là, on est vraiment dans le côté sensitif, intuitif. Il faut vous écouter. Et on nous dit aussi que si vous avez tendance à vous critiquer vous ou à critiquer l'autre, ça ne peut pas vous conduire à quelque chose de constructif. On nous dit qu'il vaut mieux faire une critique constructive, vous aimer, vous accepter comme vous êtes, et de voir votre relation ou la relation à venir transformer votre vie, vous transformer ou se transformer selon la façon dont vous allez faire les choses, dont vous allez parler, dont vous allez reconnaître l'essence de la personne qui est en vous déjà et face à vous. Et vous allez voir que en baissant un petit peu les armes, en étant un peu moins dur envers vous-même et aussi parfois envers les autres, vous allez vous attirer de la nouveauté, des nouveaux mots, de nouvelles attitudes. Et on va vous écouter, on va vous entendre. Donc la personne qui sera en face de vous au niveau des amours sera dans l'écoute. Et c'est ça qui est très très important.
Alors l'ange, en plus, c'est Manakel. Alors Manakel, c'est mon ange gardien. Comme quoi. Alors, l'ange 66. Les mots-clés de notre ange Manakel, bon bah c'est être cordial, c'est aimer sans mesure, c'est donner. Euh, c'est un archange qui nous apporte l'équilibre, la stabilité, qui apporte à nous la sympathie, l'amitié. C'est un ange qui nous aide beaucoup à être diplomate, à comprendre aussi un peu plus les gens, à les écouter. Il y a une facilité de communication, de compréhension, de bienveillance qui va se développer en vous à travers ces cartes, à travers cette période qui est autour de vous, qui vous accompagne en ce moment. Donc toutes les énergies qui vont être autour de vous sont de l'ordre de la guérison. C'est un ange qui est guérisseur. C'est un ange qu'on invoque pour retrouver la paix intérieure afin de résoudre les problèmes d'insomnie et de cauchemar. Gros lol, j'ai envie de dire, je sais Manakel, mais bon, j'ai quand même quelques petites insomnies, mais ça c'est à cause de la médiumnité, ou grâce à, on ne sait pas. Donc si c'est nécessaire, Manakel aide à trouver une méthode de relaxation, une méthode de, comment dire, de reprise en main de sa vie pour la guérir, l'apaiser, l'aplanir et vivre des choses beaucoup plus sainement pour soi. Donc là, vous avez un ange qui est là pour vous comprendre, vous accompagner et vous permettre d'être bienveillant envers vous-même afin d'attirer la bienveillance vers vous. Voilà mes amis pour ce premier tirage. Donc on va attaquer le suivant. La fluorine. Ma chère Fluorine. Donc, nous avons la mer, nous avons le tapis volant et les bottes de cette lune. Alors pour ceux qui s'interrogeraient sur ce petit oracle, c'est l'oracle enchanteur. Il est trop excellent. C'est tous les contes qui sont là. Vous voyez, les bottes de cette lieu, on a Aladdin, on a voilà. On a tout ça, la petite sirène qui est là au milieu aussi. Donc, on démarre avec une séquence amour en ce moment où vous avez besoin de paix, vous avez besoin de retrouver votre tranquillité, votre sérénité intérieure. Peut-être que vous avez besoin de repos ou de silence. Il est nécessaire pour vous de vous plonger un peu en vous-même pour recréer des liens avec votre vous sentir plus à l'aise et développer des choses qui sont beaucoup plus apaisantes pour vous. Donc là, ce qui va être important, c'est de vous purifier. On a la mer, on a l'eau, on a la purification. Alors soit vous allez vous purifier en allant nager, soit vous allez purifier votre corps en vous détoxifiant, en buvant beaucoup plus d'eau par exemple. Mais on a cet aspect de paix, vous avez besoin de silence. Et en même temps, il y a cette envie de vous éloigner d'une situation complexe. Vous avez besoin de vous déplacer peut-être aussi pour aller voir votre être aimé. Il y a un déplacement qui est peut-être prévu, un rendez-vous. Votre être aimé peut vivre ou être dans un autre vivre en pays étranger ou dans un autre département ou avoir une origine étrangère aussi, hein, c'est possible. Mais on voit, pour moi j'ai la sensation qu'il y a une distance géographique qui est là, qui est parfois pesante, mais qu'au final, on a les bottes de Ciel-Cleux qui nous disent, avec le tapis volant, que vous allez pouvoir vous voir prochainement ou vous rapprocher géographiquement très rapidement. Donc, enfin, très rapidement, pour moi, ça va être en cours d'année. En cours d'année, on voit qu'il y a un déménagement qui ressort pour vous rejoindre l'un l'autre. Donc il y a la création d'un couple qui est là. On a une vie commune qui apparaît. Et au final, ça va faire avancer votre couple. Parce qu'on voit que prochainement, votre couple va progresser. Vous allez plus communiquer, vous allez plus essayer de vous voir, d'organiser des visuels. Et pour le coup, ça va lui donner beaucoup de peps à cette relation. Donc pour moi, vous êtes en séparation en ce moment à travers ce tirage pour beaucoup, soit en séparation géographique, soit en séparation break. Et on voit qu'il y a du temps qui doit s'écouler. J'ai la sensation que vous allez recréer quelque chose d'un aspect un peu magique, un peu... Ça va se faire comme ça. Les bottes de ces lieux, c'est faire un grand pas. De cette lieu, pardon, c'est faire un grand pas pour en sortir victorieux,
pour atteindre quelque chose de façon sécurisante. On s'implante. Happy end. Peace and love. Pour certains, vous attendez le contact de votre être aimé. Et là, on voit qu'il y a un message qui est reçu. Et ce message va vous réconcilier avec vous-même et va vous réconcilier avec votre être aimé. Donc là, on est dans une réconciliation suite à une séparation, qu'elle soit géographique ou pas. J'ai vraiment, à travers ce tirage, le fait de renouer une relation, de créer quelque chose de sain et de surtout, on a deux fois la carte du bonheur, de l'harmonie, de la paix. Donc on est dans la sérénité qui revient au niveau des amours. Même si le parcours a été difficile, vous vous êtes un peu échappé, vous avez recréé votre environnement, vous vous êtes recréé. Et là, paf, d'un coup, les choses se positionnent. Et ça va vous faire un bien fou. Vous allez voir, c'est positif. On a vraiment un beau tirage, un très beau tirage. Pensez positif, attirez-vous le positif. Le tarot, le chariot. Là, vous allez avancer, c'est vraiment, c'est clair et net. Vous allez avancer d'un coup, il y a une progression très claire qui se met en place là. Vous pouvez rien faire. Si vous êtes comment dire, à proximité de quelque chose qui avance malgré vous. Il y a eu des résistances et ces résistances maintenant vont être sous vos roues. Vous allez avancer, les choses se calment, vous partez à la conquête d'une nouvelle partie de votre vie et là, vous pouvez enfin aller de l'avant. La direction qui était compliquée, elle est là. Vous êtes dans la bonne direction. Vous avez surmonté des choses. Alors ça peut être des obstacles physiques, un environnement pesant, une famille compliquée, une distance, le travail. Ça peut être aussi des perturbations intérieures. On passe tous par des déprimes, des dépressions, de la peur, tout ça, tout ça. Mais vous allez passer par-dessus. Vraiment, vraiment. Le chariot, les bottes et le tapis volant, beaucoup vont se sentir allégés dans les prochaines semaines. Alors, pour ceux qui sont en break séparation. Alors, vous vous êtes peut-être aussi éloigné pour complètement couper. Parce que vous aviez besoin de faire comprendre à l'autre qu'il fallait qu'il tourne la page, lui faire croire qu'il vous avait perdu pour pouvoir réagir vraiment. Et c'était la meilleure des solutions. Ce qui n'empêche pas que le travail accompli vous mène à avoir votre libre arbitre et donc votre décision de reprendre, de couper ou de cesser, de tourner la page ou de refermer le bouquin. Peu importe. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a de beaux projets en perspective et que donc vous allez passer plus de temps ensemble. Donc quand le couple va se recréer, quand les choses vont revenir à la normale, on voit que c'est l'avenir qui compte et que vous allez profiter de chaque instant, de chaque moment pour que les choses avancent. Et on a à nouveau une carte pour ceux qui sont en break, en séparation. Cette personne pense encore beaucoup à toi, mais elle n'agit pas car ce n'est pas encore le bon moment pour elle. Donc ayez confiance, laissez faire. Moi pour moi, on a quelque chose qui est en train de se créer, qui était bloqué et qui va avancer d'un coup. Donc là, vous pouvez vous attendre pour bon nombre qui avaient choisi cette, cette carte, enfin ce paquet de cartes, cette fluorine verte, bleue et violette. On ne voit pas tout, mais il y a tout ça dedans. Vous allez avoir une situation qui va se détoxifier d'un coup. Donc ayez confiance. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Voilà. Bon, je peux pas. Voilà. Vraiment, les cartes, voilà, sont très claires. Quelque chose est en train d'arriver à vous et ça va vous apporter beaucoup de belles choses. Âme sœur, flamme jumelle. C'est vraiment votre personne de cœur. C'est une personne qui est là pour vous, avec qui vous devez vivre quelque chose.
Et avec cet aspect flamme jumelle, on sait que c'est difficile, ça va, ça vient, c'est compliqué. Mais l'âme sœur est là pour amoindrir la problématique des flammes jumelles. Donc vous allez vous rapprocher. Les choses sont en bonne voie. Et nous avons Mahasia qui vous accompagne pendant cette période. L'ange numéro 5. Donc si vous oubliez les prénoms, n'oubliez pas que les anges et les archanges, on peut les appeler par leur numéro, parce qu'ils sont tous structurés dans la hiérarchie angélique. Alors Mahasia, c'est l'harmonieux. Donc il nous parle d'harmonie, d'esthétique, de beauté, de raffinement. Il nous montre aussi le charisme, le charme. Il nous parle d'échange, de partage. Donc là, on a vraiment la douceur et la chaleur qui sont là. Il y a tout cet aspect de séduction, de feu qui est en vous. Et on voit qu'il y aura certaines choses à négocier sans doute pour recréer. Vous aurez cette force. L'ange va vous accompagner pour négocier, pour montrer ce que vous savez, pour dire ce que vous avez à dire. Donc vous êtes dans comment dire, dans une période où vous allez pouvoir avoir cet aspect charismatique et séducteur pour pouvoir vous faire entendre, vous faire comprendre certaines choses, discuter d'autre manière. Vous allez voir que les mots vont venir tout seuls et que le charisme sera là, rien que pour vous, parce que vous l'aurez en vous. Votre énergie va se décupler. Hop là. Et nous attaquons le cristal de roche. Il était une fois. Le début de quelque chose se met en place. Les enfants perdus qui retrouvent leur chemin et l'ombre recousue. Quelque chose qui s'était défait mais qui se recoud. Alors pour moi, quelque chose avait été perdu, mais quelque chose recommence. Nous avons un nouveau départ, l'éclosion de quelque chose de nouveau en rapport avec un passé qui a déjà été créé. Alors il peut s'agir de personnes qui se retrouvent après de longues années peut-être, et qui doivent prendre le temps de recréer leur histoire. Il peut s'agir de reprendre après un divorce, de se réconcilier. Il peut s'agir aussi de se recoudre soi-même, de se recréer soi-même, afin de s'offrir l'opportunité de créer une nouvelle histoire, un nouveau couple, si vous êtes célibataire. C'est dans cette sensation-là que les choses arrivent. Là, le Il était une fois nous débute ce tirage pour nous dire que tout peut commencer ou recommencer, que vous allez avoir des signes, que vous allez vous retrouver, que vous allez recréer des liens, des relations, des affinités avec pas mal de gens. Parfois une seule personne suffit, comme on dit. C'est très souvent le cas. Et là, on voit qu'on a une union, une réunion, quelque chose qui se met en place. Peut-être que pour certains, vous allez parler mariage, vie commune, pax, fiançailles ou enfant. Peut-être que vous allez parler du fait de vouloir un enfant ou de recréer, de recomposer une famille aussi. On a quelque chose qui commence et qui est doux. Qui commence ou qui recommence, je précise bien. Là, on a vraiment ce double aspect. Alors, là, pour le coup, on a des cartes qui nous expliquent qu'à un moment donné, il y avait 3 personnes. On n'a pas un couple de 2 personnes qui est dans la sérénité. On a une histoire qui fait qu'il y a une troisième personne. Il y a peut-être une autre femme, un autre homme, peu importe. Une relation triangulaire s'était mise en place et vous vous êtes peut-être mis en attente ou il y a quelque chose qui s'est produit. Et là, vous êtes en train de reprendre parce que la personne de cœur est en train de transformer sa vie. On nous parle de métamorphose. On nous montre que le détachement que vous avez opéré à un moment donné pour lui faire comprendre à cet être de cœur que vous ne pouviez plus vivre ainsi, ou alors c'est peut-être ce que vous avez prévu prochainement, c'est ce qui va apporter la solution pour remettre en place, recoudre la relation qui vous portait préjudice ou qui vous faisait souffrir. Donc vous vous êtes détaché, votre ego en a peut-être pris un coup, comme il s'agit pour tous, mais pour moi c'est le meilleur moyen de se réunir à nouveau, de se recréer,
de vivre des choses agréables pour que les choses se mettent en place concrètement. Donc pour moi, on nous montre bien qu'il y a peut-être encore quelques semaines où vous allez devoir lâcher prise, vous détacher, vivre votre vie et laisser faire l'univers dans votre sens pour que la personne transforme sa vie et qu'elle revienne vers vous. Alors il est probable que votre être aimé soit Balance, Scorpion, Sagittaire, soit en signe principal lunaire ou solaire, peu importe, ou ascendant. Je radote, mes radotent. Et donc, on a un renouveau qui se met en place, d'accord? Donc là, pour moi, si vous êtes en train d'attendre, quelle que soit votre situation, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, si vous étiez en break et que vous attendez le retour de votre être aimé, tout ça nous montre que quelque chose se remet en place et qu'il y a une transformation de la situation actuelle qui fait que les choses vont se résoudre. Mais que le triangle amoureux est encore un peu présent, ou alors il a laissé des traces. Mais en tout cas, il faudra encore un peu de temps pour que les choses se calment, mais vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. On a quand même 3 beaux tirages, hein, compliqués certes, mais on a des finalités qui sont encourageantes. Le tarot nous parle du 4 de bâton. Le désir est là, la stabilité est là, et là vraiment le 4 de bâton, c'est la construction, c'est l'engagement. C'est tout ce qui nous parle de fiançailles. On s'engage dans quelque chose, et les fiançailles, on en a déjà parlé juste avant. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez croire en cette relation, quel que soit le nombre de semaines qui doivent s'écouler, ou de mois, selon vos situations. Pour moi, c'est une relation qui va se stabiliser. Votre être aimé va vous parler d'engagement, de vie commune, ou bien vraiment de se libérer de l'autre personne pour s'officialiser avec vous. On a vraiment ce côté engagement, promesse. C'est quelqu'un qui vous aime et qui veut revenir vers vous pour officialiser. Donc vous pouvez compter là-dessus. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment et qui veut créer quelque chose avec vous. Mais si vous avez mis en place un statut de détachement, restez dans ce statut-là pour l'instant tant que votre cœur et votre intuition vous le disent. C'est très très important pour pouvoir ensuite remettre en place cette relation et qu'elle se passe bien. Ton projet sera retardé ou reporté. Mais il n'y a pas de hasard. Quand les choses sont un peu reportées, c'est que ça doit être le cas. Donc à mon avis, c'est plutôt des retards qui ont déjà eu lieu auparavant. D'accord? Les choses sont en train de se mettre en place. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous le savez, surtout dans des situations où d'autres personnes sont mises à contribution. C'est pas facile. Voilà. Mais en tout cas, même si c'est un peu retardé, ça se fera. Ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Donc ce projet qui est en train de se mettre en place, cet amour, cette histoire, cet engagement, ce n'est que le début d'autres choses qui vont venir se greffer les unes aux autres. Donc vous êtes vraiment dans une spirale de construction. Enfin, c'est pas une spirale, c'est une pyramide de construction. Donc vous montez une échelle en fait, hein. Et pour ceux qui sont célibataires, on nous dit que vous avez besoin encore d'un petit peu de temps pour faire une rencontre, que la période est peut-être un petit peu calme pour le moment, parce qu'un autre domaine de votre vie prend le dessus, mais que certaines choses sont sur le point de se résoudre. Donc, tout ce que vous allez mettre en place en ce moment, de façon matérielle, professionnelle, formation, déménagement, si vous êtes célibataire, va prendre le dessus sur votre affectif. Mais ce n'est que régler certaines choses avant de vous lancer dans une nouvelle histoire. Et peut-être que vous avez besoin aussi d'attendre que la personne que vous convoitez, que vous aimez, se positionne pour pouvoir avancer avec vous. Alors, c'est une personne que vous connaissez déjà. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc vous avez déjà en tête que cette personne de cœur, c'est la bonne, c'est celle qu'il vous faut, mais ce n'est pas encore peut-être possible maintenant. Mais ça arrive. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Cette carte-là nous parle d'amour, d'espoir et de souvenirs. Donc les souvenirs sont souvent liés à de belles relations qui ont eu lieu par le passé, qui vont vous apporter du bonheur ensuite, et vous verrez que les choses vont se stabiliser. Donc accrochez-vous certes à vos souvenirs positifs, avancez en vous détachant de toutes les vibrations trop agrippantes, emprisonnantes,
et vous allez voir que vous allez avancer tranquillement. Et nous avons l'ange 71 à Yaël. Oh, je suis en train de faire tomber mon esprit du feu. Vous voyez, je suis tombée amoureuse de lui. Je sais pas si vous avez été voir La Reine des Neiges 2, mais j'avoue que j'en ai plein. Je les ai tous gardés. Ouais. C'est mon petit trip. Les petites cartes Carrefour. Alors, donc, on a Ayael. 71. Donc, c'est l'ange numéro 71. L'inflexible. Alors, les mots-clés de cet ange. Ange qui combat pour faire respecter la morale et jaillir à la vérité. Il accorde l'intuition, la lucidité et le courage. Donc vous pouvez l'invoquer pour traverser cette période qui est compliquée pour vous en ce moment. Et il permet de confondre les malhonnêtes et les oppresseurs. Donc vous allez avoir une clarté de vision sur les gens qui vont vous entourer. Les mots-clés sont la vérité, l'objectivité, la justice, l'intuition, la perspicacité et la générosité. Donc là, on voit que vous êtes protégé, que la paix est en cours et que tout va se décanter prochainement. Les décisions vont même être prises indépendamment de vous pour que vous obteniez un gain de cause dans votre sens. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance amour vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si elle ne vous parle pas, ça peut arriver bien entendu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est que ce n'était pas le moment ou quoi. Mais bon, en général, quand on tombe sur une vidéo, je ne suis pas la seule à le dire, tout le monde le dit, c'est qu'on doit tomber dessus. Si vous avez besoin d'éclaircissements, de choses beaucoup plus personnelles, vous avez mon site qui est en dessous. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt mes amis.